Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique de la première saison de la série Incorporated en DVD de 3 disques. La série est réalisée par David Pastor et Alex Pastor et met en vedette Sean Teal, Allison Miller, Eddie Ramos, Julia Ormond, Dennis Haysbert, David Hewlett et Ian Tracy. Il est distribué par les studios Paramount et est sorti en magasin depuis le 20 juin 2017. En 2074, les changements climatiques ont détruit les villes et le gouvernement. Le peuple souffre de famine par manque de ressources. Les multinationales, principalement Spiga et Inazaki, ont pris la place des gouvernements et contrôlent maintenant 90% du globe. Les employés de ces corporations vivent dans les zones vertes protégées par des murs où ils ont accès à des appareils à la fine pointe de la technologie. Le reste des gens vivent dans les zones rouges qui sont contrôlées par des organisations criminelles où règne le chaos. Ben, un jeune homme très brillant et très ambitieux, qui est marié à la fille de la présidente de Spiga, tente de monter dans la hiérarchie de l'entreprise pour arriver à ses fins. Sans révolutionner le genre, Incorporated est une bonne série de science-fiction avec un bon suspense. Une série pas trop longue, un total de 9 épisodes dont le dernier est séparé en 2 parties, et chaque épisode dure environ 45 minutes. Il présente une société futuriste dans le style Hunger Games ou Divergence, mais qui est plus adulte. D'ailleurs, la violence est très présente, il y a des membres coupés, des crânes fracassés, le sang n'est vraiment pas caché dans la série. J'ai bien aimé les appareils technologiques dans la série, dont certains font penser à ceux du film Minority Report, des écrans interactifs dans l'environnement, des écrans générés sur sa main par une montre, voiture autonome et beaucoup d'autres qu'on peut imaginer même voir dans quelques années. La série se déplace entre 2074 et l'enfance des personnages pour permettre aux spectateurs de mieux comprendre leurs intentions. On a ici principalement un drame suspense de science-fiction plutôt qu'une série d'action. Le plus intéressant se passe principalement dans tous les enjeux, les personnages et leur histoire. Au niveau des acteurs, j'ai trouvé l'ensemble de la distribution très bonne et j'ai trouvé qu'ils rendaient tous leurs personnages très intéressants. Commençons par Ben, joué par Sean Teal. C'est lui qui est au centre de la série. J'ai beaucoup aimé son jeu au niveau de ses expressions faciales et de son ton de voix. C'est un personnage qui prend tous les moyens pour arriver à son objectif, ce qui va même à énormément changer. Allison Miller, qui joue Laura, la femme de Ben, est probablement la plus charmante et la plus attachante de la série. Son personnage, qui vit depuis toujours dans la zone verte, n'a pas toujours eu l'encadrement parfait. Un personnage ayant vécu un traumatisme et qui change beaucoup à travers cette épreuve au cours de la série. Eddie Ramos est parfait dans le jeune pauvre qui veut absolument se sortir de la zone rouge par tous les moyens possibles. Il est très déterminé et très convaincant. Julia Ormond, dans la figure d'autorité, est intéressante car elle a conscience qu'elle est loin d'être parfaite, mais elle arrive à vivre et à prendre des décisions très difficiles, tout ayant dans l'optique le bien de la compagnie. Et le dernier, Dennis Haysbert, est le chef de la sécurité. J'ai trouvé que c'est un personnage qui amène un côté très humain, mais également le suspense tourne beaucoup autour de lui durant la série. Vous allez voir, c'est un personnage très intéressant. Finalement, les décors, le bureau, la zone rouge et les habitations sont très bien représentés. Je dirais que c'est plutôt les grands plans d'environnement futuriste, il y en a peu, mais ceux-là semblent beaucoup trop artificiels à mon goût. Dans cette série, on a plusieurs face-à-face entre des personnages qui sont vraiment très bien réussis. Des confrontations de grandes intensités avec un très bon suspense. Particulièrement les interrogatoires de Dennis Haysbert. Incorporated est une bonne série intelligente qui s'interroge sur la présence de la technologie dans notre société, mais je dirais qu'elle n'arrive pas à atteindre le même niveau d'excellence que la série Black Mirror, que je vous recommande fortement d'écouter. Plusieurs enjeux moraux sont présents dans la série, que ce soit au niveau de l'emprise des corporations sur la population, l'accès à la mémoire, les souvenirs des autres, les nombreuses inégalités dans la société, sont tous de très bons questionnements. Je crois pas que c'est une série dont vous allez devenir accro, mais plutôt un bon divertissement intelligent. Comme plusieurs séries, il y a un peu un creux, je dirais, au milieu de la saison, mais l'intérêt reprend un petit peu plus tard, et ce, jusqu'à la fin de la série. Par contre, ce qui m'a vraiment le plus déçu est la finale, qui plutôt que clore le tout, laisse présager une suite. Et je dois dire que je suis pas certain que l'intérêt et le suspense arrivera toujours à être présents dans une suite.
Les pistes sonores sont en audio anglais 5.1 et en anglais stéréo. Les sous-titres pour anglais sourd et muet et le format l'image de 16:9. Comme supplément, il y a Crisis Defines Characters qui dure environ 12 minutes où chacun des acteurs parle de son personnage et de sa vision de celui-ci. J'ai vraiment trouvé que c'était le segment le plus intéressant. Les autres sont Good and Bad Futures où on parle de l'influence de la technologie sur notre société, les bonnes choses et les mauvaises. Le suivant, Have versus Have Nots, où il y est vraiment question des inégalités. Secret and Lies, où on parle plutôt de la vie privée et des secrets entre les gens. Et le dernier, Gag Reel, qui est un ramassis de scènes ratées. Il y a aussi une scène prolongée, mais je dois dire que c'est rien de très intéressant. Pour conclure ma critique, Incorporated est une mode série intelligente, sans vraiment rien amener de nouveau. Elle offre un bon divertissement et un suspense de qualité. Je crois que c'est un bon choix pour les amateurs de science-fiction, bien que l'idée de deuxième saison me refroidit un peu. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.